To make switching to the new Boost Mobile risk-free, we're offering a 30-day money-back guarantee. So why wouldn't you switch from Verizon or T-Mobile? Because you have nothing to lose. Boost Mobile is offering a 30-day money-back guarantee. No, I asked why wouldn't you switch from Verizon or T-Mobile? Oh. Wouldn't. Because you love wasting money as a way to punish yourself because your mother never showed you enough love as a child? Whoa. Easy there. Yeah. Applies to online activations. Requires port in and auto pay. Customers activating in stores may be charged non-refundable activation fees. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 14 mars. Mark Carney et son gouvernement seront assermentés aujourd'hui. Le nouveau chef du Parti libéral du Canada deviendra officiellement Premier ministre. Mark Carney doit présenter son gouvernement ce matin. La majorité des Québécois jugent que le gouvernement québécois n'en fait pas assez pour les aînés. Selon un sondage Segma réalisé pour la Coalition pour la dignité des aînés, presque 3/4 des Québécois estiment que l'action gouvernementale en faveur des aînés n'est pas satisfaisante. La quasi-totalité des Québécois souhaitent vieillir à la maison et y être soignés plutôt qu'à l'hôpital. Moins de 4% souhaitent finir leur jour dans un CHSLD ou un autre établissement pour aînés. Mais 8 personnes sur 10 estiment qu'il est difficile d'obtenir des soins et des services à domicile. Montréal prend des mesures pour expulser les itinérants du métro. La Société de transport de Montréal a annoncé conjointement avec la Ville de Montréal de nouvelles mesures qui s'appliqueront jusqu'au 30 avril pour, disent-ils, renforcer le sentiment de sécurité et la propreté des stations du métro. Parmi les principales mesures temporaires, il y a une obligation de circuler dans les installations. Selon la STM, elle doit permettre aux constables d'intervenir de manière proactive auprès des personnes qui occupent les lieux. Et d'autre part, des réductions d'espace et des fermetures d'accès qui ont été annoncées pour 9 stations identifiées comme des points de tension. Les musées nationaux et 2 associations d'artistes ont signé une première entente collective. Le Musée des Beaux-Arts de Montréal, le Musée d'Art contemporain de Montréal, le Musée de la Civilisation et le Musée national des Beaux-Arts du Québec se sont entendus avec le Conseil des métiers d'art du Québec et le regroupement des artistes en art visuel. Leur entente prévoit une meilleure rémunération pour les artistes et les artisans des arts visuels et des métiers d'art dont les œuvres sont reproduites ou exposées et une contribution des musées nationaux à une caisse de retraite des artistes. Aux États-Unis, un tribunal a ordonné au gouvernement américain de réembaucher des milliers de fonctionnaires. Un juge fédéral a ordonné hier à 6 agences du gouvernement américain de réintégrer des milliers de fonctionnaires qui avaient été licenciés au cours des dernières semaines par l'administration Trump. Le juge a statué que ces licenciements massifs étaient illégaux. Il estime que de justifier ces licenciements par des mauvaises performances des employés concernés constitue un prétexte pour en fait contourner des obligations légales. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, des dizaines de milliers de fonctionnaires américains ont été congédiés. Les Canadiens craignent autant que les Américains de perdre leur emploi. Selon un sondage léger mené il y a moins d'une semaine, environ 40% des Canadiens et des Américains qui occupent actuellement un emploi craignent de le perdre au cours des 12 prochains mois, principalement pour des raisons économiques. Au Québec, l'inquiétude est moindre, cependant, environ un quart des travailleurs se disent préoccupés pour leur emploi, par rapport à donc à peu près 40% dans la moyenne canadienne. Pierre Fitzgibbon a été nommé conseiller stratégique d'une société minière québécoise. L'ancien ministre de l'Économie et de l'Énergie va conseiller Ariane Phosphate, une société du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui veut y transformer du phosphate, un élément utilisé pour fabriquer certaines batteries pour véhicules électriques. À titre de conseiller stratégique, Fitzgibbon devra conseiller la direction de l'entreprise en matière de stratégie d'affaires et identifier des partenaires potentiels. L'ancien ministre ne recevra pas de salaire, mais plutôt des options pour acheter des actions de la société. Le prix de l'or a atteint un nouveau record, juste au-dessus de 3 000 $ américains. Plusieurs analystes soutiennent que le prix de l'once d'or augmente en raison de l'incertitude économique alimentée par la guerre tarifaire lancée par le gouvernement américain. Cette incertitude pousse de nombreux investisseurs à se tourner vers l'or, qui est traditionnellement considéré comme une valeur refuge. Depuis le début de l'année, le prix de l'or a augmenté de presque 13%. Les indices boursiers nord-américains, eux, ont tous chuté.
Aux États-Unis, Meta modère désormais le contenu de ses réseaux de la même façon que X. L'entreprise qui exploite les applications Facebook, Instagram et Threads avait abandonné en janvier sa politique de vérification des faits. Elle commence maintenant à tester aux États-Unis un système de notes publiques de ses utilisateurs, un système qui est similaire à celui qui a été récemment déployé sur le réseau X d'Elon Musk. Ce système doit permettre à des utilisateurs de partager leur avis sur une publication qu'ils voient sur le réseau, par exemple pour dénoncer des publications qu'ils jugent trompeuses. Et puis, la société torontoise Cohere lance à faible coût une IA qui rivaliserait avec ChatGPT. Cohere se spécialise dans les grands modèles de langage pour les entreprises. Elle a lancé un nouveau modèle d'intelligence artificielle baptisé Command A. La jeune pousse soutient qu'elle a entraîné ce modèle avec moins de puces et environ 3 fois moins de budget qu'il n'en a fallu à des sociétés comme OpenAI pour entraîner ses propres modèles. Cette économie aurait été rendue possible parce que Command A se spécialise dans des tâches professionnelles, comme le codage et l'accompagnement technique, donc des tâches très spécialisées, alors que les modèles d'OpenAI sont, eux, optimisés pour une grande diversité de tâches, un grand nombre de tâches. Voilà, vous savez l'essentiel. Comme chaque vendredi, on publie dans l'infolettre InfoBref Matin une courte sélection des meilleurs rabais de la semaine disponibles en ligne. Vous la trouverez à infobref.com ou en suivant un lien vers cette rubrique dans les notes de cet épisode. Bonne fin de semaine et à lundi matin. Strap in. You're in the race with F1 TV Premium. See what the race director sees with custom multi-view. Watch every jaw-dropping moment in live 4K UHD. Across up to 6 screens, uninterrupted. Experience ultimate live immersion with F1 TV Premium. Available on selected devices.